Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer au scénario officiel Paria pour Cult. Shadowcat incarnera Sylvia Spears. Yarian interprétera Dwayne McLean et Salem sera Toby Hoyvok. Bonne écoute. À première vue, il peut sembler que rien n'a changé. Les gens continuent de vaquer à leurs occupations, d'aller au centre commercial, à la salle de sport et au travail. Mais, à y regarder de plus près, on aperçoit la peur. Elle est présente dans chaque regard, chaque virage, chaque non-dit et chaque étreinte qui semble être la dernière. La fusillade à l'école a été un choc. Tant de morts, tant de culpabilité et de douleur. Mais en même temps, c'était presque prévisible, comme si le poids des péchés passés avait finalement atteint le présent. Lorsque les fourgonnettes noires des fédéraux ont quitté la ville, beaucoup ont pensé que c'était enfin terminé, qu'ils pouvaient commencer à oublier et à guérir. Nous commençons à présenter les personnages. Je suis Toby Hoyvok, je suis un ancien soldat, vétéran d'Irak. Je suis revenu il y a 6 ans complètement dévasté, atteint d'un stress post-traumatique. Ça a été compliqué, mais j'ai été supporté par mon oncle Philippe Dapperton, qui m'a payé mes désintox et qui a essayé de me remettre sur le droit chemin. Et malgré ça, je suis quand même pas très bien vu à Devonsport. Et j'essaye de m'en tirer et d'essayer de sortir aussi mon petit frère, qui est dans un peu le même cas que moi, mais un peu plus grave. Et voilà. J'ai mon père qui est décédé, mais ma mère s'occupe pas de moi. C'est pas grave, je me débrouille. Je m'appelle Sylvia Spears. J'ai 57 ans et je suis avocate pour l'entreprise Inzeo Construction. Je suis plutôt douée dans mon domaine, si c'est pas pour dire la meilleure. D'ailleurs, comme ça, je gagne bien ma vie. Physiquement, je suis toujours habillée en tailleur, soit jupe, soit pantalon. Mes cheveux sont gris, raides jusqu'aux épaules. J'ai un carré droit avec une raie sur le côté. Mes yeux sont bleu perçant et je porte toujours un rouge à lèvres rouge profond qui crée un contraste avec ma peau blanche. Je suis divorcée de Brian, mon ex-mari. Ensemble, nous avons eu un fils, Richard, qui a aujourd'hui 35 ans. Et j'avais un petit-fils, Henri, qui est récemment décédé, à l'âge de 14 ans seulement. Il a été tué par balle dans une fusillade dans son école. Je sais que la famille Wilson est responsable de tout ça. Et j'espère qu'ils paieront un jour ou l'autre pour ce qu'ils ont fait. Je m'appelle Dwayne McLean, je suis policier, même chef de la police de Devonsport, prochainement à la retraite. Je suis un peu fatigué de tout ça, je suis impatient de prendre ma retraite, j'en ai un peu marre. J'avoue regretter le passé, mon ancienne vie. À l'époque, il y avait moins d'immeubles, moins de bureaux de verre, plus une petite ville tranquille. Et donc je suis impatient de pouvoir prendre ma retraite, même si bien sûr je continue d'aller au bureau, au moins à mi-temps, pour finir mon temps. Ça me permet aussi de voir ma seule famille qu'il me reste, Carole, qui a suivi mes traces et qui travaille aussi au poste de police. J'avais une femme, mais malheureusement elle est décédée d'un cancer il y a déjà de nombreuses années. Donc je continue de venir et j'attends ma retraite prochainement. Merci beaucoup. Devonsport est une petite ville de l'État de Washington. Nombre de ses habitants sont de riches hommes d'affaires de Seattle, à la recherche d'un endroit calme pour élever leurs enfants. La ville elle-même est un ensemble de maisons de luxe qui s'étendent de Nelson Heights, sur la côte pacifique, à Southmount, sur la rivière Grey. Des forêts denses, peuplées d'animaux sauvages, bordent la vallée de la rivière
et s'étendent sur des kilomètres dans toutes les directions. L'argent des grandes entreprises de construction a afflué dans la ville ces 15 dernières années. Des terres auparavant protégées par la législation environnementale ont été vendues aux plus offrants. Dans le centre-ville, où se trouvaient autrefois des cafés, des librairies pittoresques et des bâtiments modernes, aux façades vitrées sont en construction. Sylvia, hier ton secrétaire, Wade, a passé la tête dans ton bureau avant de partir pour te dire que tu étais attendu au motel Four Ways le lendemain midi. Quand tu lui as demandé pourquoi, il a simplement répondu que ça venait d'en haut. Et il a souri. Avant que tu ne puisses poser d'autres questions, il s'est excusé et est parti précipitamment. Tu sais ce que ça veut dire? Une collaboration extérieure avec des incapables. Mais si ça vient d'en haut, ça veut dire que ça vient de Jessica. Et que ça doit être fait. Il y a 5 semaines, Sylvia, tu étais dans le bureau d'Inzeo Construction. Jessica Inzeo faisait une présentation concernant les investisseurs potentiels pour de nouvelles maisons de luxe. On est il y a 5 semaines. Tu es dans ce bureau. Ton téléphone sonne. T'as oublié de l'éteindre. Tu regardes et tu vois que c'est Richard. Il y a à ce moment-là Jessica qui te lance un regard noir autour de la table. J'éteins pour que ça se mette directement sur messagerie. Et je mets en silencieux. La réunion se continue. Jessica te dira de préparer les papiers légaux. Sur un ton un peu méprisant. Elle n'a pas apprécié que tu la déranges. De retour dans ton bureau, tu vas peut-être t'apercevoir que Richard a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Je consulte. Est-ce qu'il m'avait laissé un message? Pas du tout. D'accord. Bon, je le rappelle une fois dans mon bureau. Ok. Tu le rappelles dans ton bureau. Il décroche. Oui, Richard, t'as essayé de me joindre? Il y a une fusillade à l'école. Henri! Henri est mort! Quoi? Je comprends rien. À l'école de Henri? Henri est mort, maman! Henri. Bon. Et Carrie, elle est avec toi? T'entends ton fils qui s'effondre en pleurs et qui raconte. Il y a 5 semaines, une attaque terrifiante a éclipsé tout le reste de la ville. Un élève, du nom de Patrick Wilson, s'est introduit dans le lycée local avec un fusil automatique de gros calibre et a tué des dizaines de ses camarades avant d'être abattu par la police locale. Toute la ville est encore sous le choc. Sous le choc d'un événement aussi horrible et sans précédent. Le FBI a mené une enquête rapide et professionnelle. Pour eux, l'affaire était simple et sans issue. Mais pour tous les habitants de Devonsport, tout semble incertain, avec une question plus forte que toutes les autres. Pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui a poussé Patrick Wilson à devenir un tueur de masse? Dwayne, tu es tiré de ton cauchemar par la sonnerie de ton téléphone. Il manque de te glisser de tes mains moites et tremblantes lorsque tu le décroches. C'est Stephen, l'un des assistants personnels de Jessica Inzeo. Elle te demande de te rendre au Four Ways Motel à midi aujourd'hui. Stephen marmonne quelque chose à propos d'argent. Mais il y a une chose que vous savez, que tu sais, Dwayne, c'est que l'argent est toujours le bienvenu. Il y a 10 ans, nous sommes 10 ans en arrière, Dwayne, tu rencontres pour la première fois de ta vie la puissante femme d'affaires Jessica Inzeo dans son bureau moderne du centre-ville de Devonsport. Elle t'explique qu'une journaliste, Erin Fuller, sème le trouble et que quelqu'un doit la convaincre de quitter Devonsport. La scène se termine lorsque tu acceptes une enveloppe remplie d'argent. Qu'est-ce qui t'a poussé, Dwayne, à accepter cet argent?
sais pas. Je pense que quand j'ai pris l'argent, c'est peut-être des lendemains plus heureux ou peut-être que j'étais fatigué de donner autant d'heures dans mon travail avec si peu de récompenses derrière et peut-être que quelques travaux dans ma maison, des vacances ou peut-être que je pensais déjà à ma retraite. Je me dis que ça ferait pas de mal de mettre un peu de beurre dans les épinards. Tu réalises que tu tiens ton téléphone, tu viens de raccrocher et que Jessica t'a demandé d'être là-bas, à midi. Toby, ton oncle Philippe t'appelle. Les lendemains de cuite sont moins fréquents depuis que tu as commencé ta cure de désintoxication. Mais ça arrive encore. Tu te dis que tout est sous contrôle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça fait déjà 6 appels manqués. T'as le téléphone qui sonne. Je décroche. Toby, t'as pas pu, j'espère. Non? J'ai besoin de toi au motel Four Ways dans 2 heures pour un boulot. C'est quoi comme boulot? Tu dois être mes yeux et mes oreilles pour cette mission, compris? Ok. À tout à l'heure. Il raccroche. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Il est 10h. Ah bah je me prépare pour être à l'heure, voire 5 minutes en avance. J'ai réfléchi un peu aussi à ce qu'elle pourrait me demander. Et, voilà, je me prépare mentalement et physiquement. Très bien. J'y vais pour être un petit peu en avance. Donc tu t'habilles comment? Toujours en tailleur pantalon. Et puis je mets mon long manteau en laine noire et mon écharpe en soie rouge. Dwayne, qu'est-ce que tu fais toi ce matin suite à cet appel? Moi, je me prépare tranquillement. Je suis pas pressé. Maintenant que je fais un mi-temps, j'arriverai quand j'arriverai au poste de police. Je vais quand même y aller sans uniforme. Mais je me dis que je vais essayer de faire attention quand même à ce qu'on va me proposer. Parce que je suis bientôt proche de la retraite et mon but c'est d'en profiter. En plus, j'ai une maison qui m'attend ailleurs, donc c'est pas le moment de faire des vagues et de se mettre dans la merde. Donc j'y vais tranquillement après avoir pris un petit déjeuner à l'hôtel. Ok. Voiture de fonction ou... Non. Voiture perso. Pas En d'armes. civil, rien du tout. Non, en civil. Très bien. T'es habillé donc en civil normal. Ouais, classique, voilà, essayer de se faire un petit peu discret. Et toi, Toby? Bah du coup, moi je vais décuver légèrement, prendre une douche, quelques chewing-gums pour masquer la laine, une paire de lunettes de soleil pour les yeux, et pantalon cargo, t-shirt débardeur, veste militaire délavée. D'accord. Est-ce que je sais pas si je prends une arme, je sais jamais trop avec Philippe, donc je tâte à prendre un pistolet, puis je décide à le prendre. Ok, tu mets dans le dos. Ouais, dans le dos, j'ai pas de holster, mais je le mets. D'accord. Et j'y vais, je regarde rapidement sur une carte, et si c'est pas trop loin, j'y vais à pied. Ou en transport en commun. Ok. Tu seras en avance un petit peu ou pas Oui, c'est environ 5 minutes. Et toi, Dwayne? Oh non, moi j'y vais à l'heure. Toi, tu fais comme des transports en commun t'amènent. Ouais. Moi, Très j'essaie d'être à l'heure. Hein. Après, j'aime bien faire du repérage, donc peut-être 10 minutes avant. D'accord. Ah, Toby. Donc tu arrives. Le bus a un peu de retard, Toby. Donc pour l'instant, t'es dans les transports en commun. Et toi, Sylvia, tu arrives et tu peux rentrer dans ce motel. T'as une espèce de salle d'attente, salle de réunion. Oui, je je m'annonce. oui, alors on t'indique une salle de conférence. Je peux entrer dans la salle. Ouais, Eh ben, j'entre dans la salle. d'accord. Et je commence, à poser mes affaires. Puis ça, je regarde la salle. Ça me permet de prendre de possession des lieux un petit peu. D'accord, très bien. Toi, Dwayne, tu arrives pile à l'heure. Pareil, à l'accueil, ils vont t'indiquer la salle. Très bien. Tu t'y diriges?
Oui, D'accord. Et toi, Toby, tu arrives, il est 12h05, à peu près quand le bus te dépose. Dwayne et... Donc Sylvia, tu vois Dwayne rentrer. Tu le connais hein, de vue. Dwayne, tu aperçois Sylvia Spears. C'est une personne que tu as peut-être croisée. Non, je crois que j'ai déjà travaillé avec elle, il me semble. Travaillé avec elle. Il fait extrêmement chaud dans la salle de conférence. Les radiateurs sont à fond. Donc l'air est chaud, étouffant. Les murs sont sales. La table est couverte de vieilles taches de café. L'endroit sent le moisi et l'humidité. Ça m'étonne qu'elle ait choisi un endroit comme ça, Jessica. Mais... Donc toi, évidemment, t'as extrêmement chaud dans tes vêtements. Ouais, mais je peux mettre en chemisier, quoi. J'enlève ma veste. T'enlèves ta veste. Toi, c'est pareil, t'as un vêtement pour l'hiver, donc... Bah oui. Donc il fait très chaud, et puis vous êtes là, je sais pas si vous voulez discuter, je sais pas si t'es assise. Madame Spears. Oui, Monsieur McLean, c'est ça? Tout à fait. J'en déduis que vous avez été convié également à cette réunion. Je sais pas si convié c'est le mot, mais oui, je suis là. Pourquoi vous préfériez convoquer? Pourquoi pas? Je vois. Bon, il fait extrêmement chaud dans cette salle. Je sais pas ce qui se passe. Malgré cela, est-ce que j'ai le temps de me prendre un café? Oui. Alors faut sortir, faut aller à l'accueil, il y a une machine à café. Ils vont me le faire là quand même. Ouais, pour l'instant, il y a avec ça. Tu peux demander, hein. Je lui dis, vous voulez un café? Non, merci. Mais j'y vais. D'accord. T'as un distributeur à café. Je fais. D'accord. Je reviens. Très bien. Qu'est-ce qu'elle saura faire? Toby, toi, tu descends du bus. Ouais. Et donc t'es là, tu descends du bus, t'es à l'arrêt du bus, tu dois traverser la rue pour aller au motel qui est en face, et tu vois sur le côté à droite, il y a des voitures qui passent, et il y a un gars qui est en parka allongé par terre sur un carton, genre un SDF. Je le vois bien de loin ou... Bah pas spécialement, tu vois qu'il y a un gars qui. Mais en fait à sa tignasse, t'as l'impression que tu connais cette personne. Je vais voir. D'accord. Je regarde quand même l'heure qu'il est, mais je me dis bon. Il est 12h10. Bon, je vais juste voir. Large. On est large. Large. Je vois qu'il y a un problème avec les PDG, moi. Donc tu vas te diriger vers cette personne. Oui. 4 mois en arrière. Toby, tu campes avec ton frère Ken. Il fait nuit. Tu as monté ta tente. Vous avez allumé un grand feu. Vous avez bu beaucoup de bière. Le vent souffle dans les arbres et au loin, vous entendez le fracas des vagues. Ken semble aller mieux que jamais. Ses yeux brillent. Brillent de vie, comme s'il s'était trouvé un but. Il te dit avoir enfin trouvé une raison de vivre. Il est très ému. La conversation ressemble un peu à un adieu. Il parle de la guerre, du fait que tout le monde ici semble pourri, tout est pourri, comme à la guerre. Il est tard. Vous êtes ivre et fatigué. Quand tu te réveilles le matin, Ken est parti. Tu l'as pas revu depuis. Tu te diriges vers cet homme-là. Les voitures passent assez rapidement, donc tu dois attendre avant de traverser. Et quand tu arrives sur place, tu vois juste une parka. Personne. Ok. Il est 12h15. Là, je vais à l'hôtel, hein. Au motel. D'accord. T'arrives à l'accueil. Oui, j'avais rendez-vous. On t'indique une salle. Merci. Je rentre. Tu vois 2 individus. Dwayne, je connais. Un homme que tu connais, Ouais. Dwayne, et une femme d'une 60aine d'années, très élégante. Femme d'affaires. Ok. Je fais un bonjour solennel. Toby. Salut Dwayne. Je vais te serrer la main, franchement. Alors, je te serre la main, mais pas franchement de mon côté. Ah. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie pour être ici? Bah rien, on m'a donné rendez-vous. Ah ouais? T'es avec ton frère? Bah non. Non? Ça va, pour une fois... Justement, tiens-toi, Caro, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de toi. Et bah oui, mais tu vas peut-être plus du tout entendre parler de moi, puisque apparemment tu t'en vas. C'est pas faux. Je vais être triste sans toi. Désolé, c'est pas réciproque.
Bah, vous, tu vas me manquer, je vais te manquer un peu. Pas du tout. Dommage. Sylvia, tu assistes à cette conversation. Oui, j'écoute attentivement et ça me fait sourire. Ça me donne pas mal d'informations sur leur relation. Et du coup, enfin, autant je comprends pas en fait pourquoi on est là. Je pensais trouver un travail. C'est mon oncle qui m'a appelé, mais Ah ouais. Ton oncle t'a proposé un travail? bah ouais, je réponds à ce petit boulot. C'était quoi comme travail? Bah je sais pas. Justement, je venais voir. La Et porte puis- s'ouvre. On est surpris. Il y a Philippe Dapperton, accompagné d'un de ses secrétaires. Philippe Dapperton, c'est le maire de Devonsport. Ah ouais. Il y a une de ses secrétaires avec lui. Il est arrivé avec ses 20 minutes de retard conventionnel. Bonjour. Je ne ferai pas de présentation. Vous savez tous qui je suis et je sais qui vous êtes. Voyons voir. Vous voyez qu'il a des cernes sous les yeux, ses yeux clignent sans cesse. Son costume est froissé, sa cravate est de travers. Bien, je veux plutôt que vous découvriez la vérité sur la terrible fusillade qui a eu lieu dans notre lycée. Nous avons franchement perdu toute confiance dans les autorités habituelles. Pardon, chef McLean. Et nous avons besoin d'un regard neuf et c'est là que vous intervenez. Chacun d'entre vous a été sélectionné pour ses compétences ou son poste. Le chef ici présent, il désigne Dwayne, vous donnera accès à tous les dossiers de police officiels. Vous interrogez les témoins, vous lisez les rapports, vous poursuivez. Nous savons tous que la personne qui vous a embauché, lorsqu'elle, veut quelque chose, elle fera tout son possible pour le trouver. Vous ferez de même et vous ne raterez pas votre coup. Voilà. Des questions ? Oui. Pour qui on travaille exactement? Pour vous ou... Il me semble évident, Madame Spears, de savoir pour qui vous travaillez. Mais si je travaille, je suis payée? Bien entendu. Cela est prévu. Tu vois que la secrétaire ouvre une valise verrouillée dans laquelle il y a des enveloppes avec des noms. Donc j'en déduis que c'est du cash. Il est très important que vous ne laissiez rien de côté, pour ainsi dire, que vous suiviez toutes les pistes aussi. Improbable qu'elles puissent paraître. Je comprends. Quelle expertise j'aurais pour ce genre d'enquête? Toby, tu as mon numéro, n'hésite pas à le communiquer aux autres et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Monsieur le maire, puis-je vous parler en privé? Nous sommes ici en privé, vous êtes ici pour la même affaire. Juste, vous et moi. De quoi s'agit-il, chef McLean? Monsieur le maire, vous savez que l'affaire est classée. Ah non, mais c'est le FBI qui s'en est chargé, ils ont fait ça un peu rapidement à nos yeux et il faut que vous repreniez cette affaire. Monsieur le maire, ça va se savoir. Vous imaginez les familles, si elles apprennent qu'il y a une deuxième enquête? Ah, mais ce n'est pas une enquête officielle de la police. C'est pour ça que vous êtes... Si nous interrogeons des gens, les questions seront forcément dirigées et... Écoutez, c'est une ville. petite ville, vous avez ici une réputation, vous êtes tout à fait à même de poser des questions. Tout le monde est bouleversé, toute la population est bouleversée par ce qui s'est passé. Et je crois que la population, d'après les sondages que j'ai pu faire, n'a toujours pas compris et aimerait avoir des réponses. Tout le monde sera au contraire gré et content de que vous meniez une enquête. Est-ce que je peux rapprocher ça d'une élection prochaine ou pourquoi il devient d'un seul coup insistant par rapport à ça? Il n'y a pas d'élection prochaine, mais il fait ce rôle de maire. Hein. Peut-être qu'ils se sont plaints à lui, la population. Moi, pendant ce temps-là, je m'approche de son assistante et soit je lui demande combien il y a dans l'enveloppe, soit je regarde. C'est toi de me dire. Est-ce que tu ouvres l'enveloppe? Est-ce que tu apprends? Il y a ton nom sur une enveloppe? Ouais, je la prends et je regarde pour compter. D'accord. Il y a 25 000 $. Il se retourne et il fait ce n'est qu'une avance, mademoiselle Spears. Vous aurez trois fois plus une fois l'affaire conclue. Mm-hmm. C'est enregistré, monsieur le maire. Donc si c'est une avance, je peux prendre mon enveloppe maintenant. Bien sûr, c'est pour cela. Je la prends. Il est comment? Je l'ai déjà rencontré.
Ouais. Il a l'air très stressé, il a l'air très agité. Il a l'air d'avoir chaud parce que vous avez chaud. Il a l'air Ce que tu nous as dit, il a des cernes et tout, mais est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est Vu inhabituel? comment il parle, j'espère qu'il est stressé parce que s'il parle toujours comme ça. Oui, il est pas en représentation devant un public. En fait, il ne fait pas tout de son propre chef. D'accord. La personne qui est à côté de lui, c'est une personne qui travaille pour Inzo. Non, c'est sa secrétaire à lui. Ah d'accord, c'est pas, ok, il y a pas Mm. quelqu'un qui fait un Non, petit non. peu d'un. ok. Non. Il y aurait quelqu'un au-dessus. Non, mais il pourrait y avoir quelqu'un à côté qui surveille, tu vois, ou qui Oui, dans l'ombre. qui souffle, Non, c'est une secrétaire proche de lui, que j'ai déjà vu, donc il y a pas de. D'accord. sans doute. Je souffle. Je regarde l'enveloppe, moi. Ok. Oui, Toby, tu peux prendre cette enveloppe, oui. Merci. Tu regardes combien il y a dedans, c'est ça? Bah oui. Et il y a $3,000. Fais attention, Toby. Pas de conneries. Ouais, tu connais. Puis il y a Dwayne. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Bah, c'est bon, il y a Dwayne. Vous comprenez quand même que le maire, c'est l'oncle de Toby. Hein. Bah moi, je prends l'enveloppe sans regarder. On va dire que je suis habitué. Et de toute façon, j'ai son numéro. Il a dit qu'on le tiendra au courant. Enfin voilà. Ah, c'est Toby qui a son numéro qui peut vous le donner. Ouais, ouais. Bah, si je sers que ça. Bah $3,000. Ah putain, pour un Voilà. numéro, c'est moche. Hein. Donc il y avait un inspecteur qui était là ou il y avait les dossiers qui Non, étaient- pour les dossiers, vous allez au département de police. Ils sont là-bas. Le FBI a laissé les dossiers. Toutes les informations sont là-bas. Très bien. Nous vous tiendrons au courant. Oui, j'y compte bien. Je sors. Il Sans lui regarde dire au revoir. quand tu dis ça, il regarde Toby. D'accord. Et tu sors sans dire au revoir. Ok. Moi, je dis quand même pour que les choses soient claires, c'est officieux ou on peut dire qu'on vient de votre part. Non, vous ne certainement pas de ma part, ni de la sienne. Qui il? Vous. Non, mais la sienne. Ah non mais Madame Spears quand même. Et Oui. Discours dessus. voilà donc mais de toute façon voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi je ne suis pas voilà, je suis juste un intermédiaire, on va dire. Ok, donc on se débrouille pour une enquête officieuse. Donc moi, je suis dehors. Je les attends. Le temps qu'ils comprennent que ça leur monte au cerveau. Donc je reste dehors et je fume une cigarette. On est d'accord. Tu fais quoi? Je crois que tout est clair. Donc j'ai pris l'enveloppe, je remets ma veste et mon manteau. Et puis je vais dehors parce que je comprends que pour consulter les documents, vu qu'on n'a aucun passe-droit entre guillemets, aucune accréditation, il va falloir que ce soit le flic là qui s'est barré, qui aille chercher les documents. J'espère que C'est chef de la police. Dwayne quoi. Chef. Ancien chef sur la retraite quoi, c'est ça. Prochainement, mais enfin- encore le chef. En fin de carrière. Donc tu sors. Et Toby, tu fais quoi? J'attendais un dernier coup d'œil à Oncle Phil et puis après j'y vais quoi. Tu vas pas au bar? Non? Donc il te regarde. Je vais allumer une clope aussi. Alors avant que tu partes, il te regarde, il fait je compte sur toi, moi, t'es mes yeux et mes oreilles, tu me rapportes tout ce qui se passe. T'inquiète. Tu comprends qu'en fait, il a attendu que les autres soient pas là pour te dire ça. Et fais pas de conneries, hein, Toby. Et puis, il part. Ça marche. Et tu les rejoins, ils sont sur le perron en train de fumer une... Oui, je suis en train de fumer moi. Tu Moi, fumes je clope Ouais, mais aussi. oui. une Vogue. Vous fumez tous les trois. Voilà, sur le perron de ce matin de décembre 2014. Vous avez retrouvé la fraîcheur, le vent qui vient de l'ouest, qui vient de la mer, Qui nous saisit. et vous êtes Une équipe.